Le mec, le mère, le père, le frère, le sœur, it's your boy, the scribe, we live, overdrive. L'éducation continue, man. Les explorations n'arrêtent jamais, bro. So right now we are in Côte d'Ivoire. You know, when I started my channel, quand j'avais commencé à publier des réactions sur mon Scribe FM 3 months ago now, 4 months ago now, you know, I started with French music. I started with DDB. That was the first artist that I reacted to in the French realm. You know, I was just fascinated by his song, Holiday Season. Yeah, that was one of the first songs I ever heard. And then I went into Syndica, you know, and then eventually I got to Himra. But then le buzz à Côte d'Ivoire is directed at Himra. You know, Himra is the main person for the youth. And the attention energy in Ivory Coast is directed at in the youth. So the youth is going to push what they like, which is Himra, you know? And there's nothing wrong with Himra. I actually like a lot of Himra tracks, to be honest. I also like DDB's music as well. And I also like Syndica's music, especially, you know. Mais en tout cas, I feel like je n'ai pas bien compris le clash entre Himra et DDB. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Like, why did it even start, en fait? Like, why did it even begin with? So, la famille m'a conseillé. They told me, yo, if you're really interested in finding out, check out Tobe. I'm going to link him below. Shout out to Tobe. He makes pretty decent videos. I've checked out 1 or 2 of his videos. And if you want to learn about Côte d'Ivoire, I highly recommend you check out Tobe. He's like the news daddy. He's like the news daddy of Côte d'Ivoire to me. So without further ado, man, we're just gonna get into it. Doué à Sambeke. Aujourd'hui, on va faire récapitulatif Clash DDB et Himra partie 1. Let's get it. Zimra et DDB. Imra. Bazarov, le Didi. Ouais, Bazarov. Chêtez une fois, chêtez une fois, chêtez Bazarov. Là où beaucoup pourraient croire que cette rivalité est due uniquement à l'aspect compétitif de la chose, avec un qui veut prendre la place de l'autre en tant que numéro 1 du rap ivoire, bah vous vous trompez. Cette rivalité ressort beaucoup de l'aspect personnel, avec du drame regroupant de la trahison, du dédain, beaucoup de frustration, à côté bien sûr de l'aspect musical qui vient aromatiser le tout. Tu as justement dit que tous les rappeurs qui soutiennent Didi B sont des suceurs. C'est pas ce que j'ai dit. Pour vous raconter tout ça, je dois vous ramener jusqu'en 2019. Et pour ne pas tuer le rythme de la vidéo, je vous mettrai en haut à gauche des voyants vert, jaune et bleu. Vert pour quand l'info est totalement vérifiée, jaune pour quand il y a des zones floues, et bleu pour quand je suis en train de parler avec mon avis. Ne vous en faites pas, il n'y aura quasiment pas de bleu. Et je sais que je viens juste d'annoncer 2019, mais pour mon avis, ne vous en faites pas, il y aura vérifier, discutable, quasiment pas de bleu. Et je sais que je viens juste d'annoncer 2019, mais pour poser le contexte, je dois aussi mentionner les années antérieures. En 2019, on a un rap ivoire dominé par le groupe Kif No Beat depuis déjà des années. Ils sont les seuls de ce rap ivoire à avoir pu tirer leur épingle du jeu sur le long terme. Avant eux, le rap n'a pas vraiment sa place en Côte d'Ivoire. Et ils ont réussi là où beaucoup ont échoué. Du coup, Kif No Beat, c'est la référence. Et c'est le modèle de réussite pour beaucoup de rappeurs en herbe. En 2019, les membres de la Kif No Beat décident de lancer des carrières en solo, avec chaque membre de la Kif No Beat qui va bénéficier du statut de grand frère de ce mouvement rap, notamment DDB. DDB aurait déjà commencé ses œuvres l'année précédente avec des battles ou des approches aux autres rappeurs en herbe, dont l'autre acteur principal de cette vidéo, Imra. Il invitera une battle à laquelle Imra répondra et s'en suivra donc une relation mentor-protégé. Ce ne sera rien de très fou en 2018. Okay, wait, so they had their first battle in 2019.
And who calls who out? DDB called people out because he's trying to battle rap. Ok, j'ai capté, let's go. C'est plutôt en 2019 que leur relation va s'accroître. Car Didi B va décider de monter un label avec plein de noms qui cherchent à faire leur place dans ce rap ivoire. Ce label, c'est l'Africa Mindset. L'Africa Mindset sera composé de noms tels que Chinois l'Apocalypse, Bemus Carter, Tamsi ou encore la Pain Industry. Je mets leur nom en couleur pour une bonne raison. Ok, I've heard of chinoise quand je fais une réaction de les chansons Nas, les maudits. This guy went crazy. Apocalypse, Bemus Carter, Bemus aussi. Tamsi ou encore Tamsi, la I Pain heard him in a Industry. different Je mets leur track. nom en couleur pour une bonne raison. Pain Industry, je ne le Imra ne connais sera pas pas. signé dans ce label, mais ce sera tout comme. Car ce dernier va montrer une très grande proximité entre les membres de l'Africa Mindset et lui-même. Il faut avouer que ce ne sera pas seulement, il va montrer une très grande proximité entre les membres de l'Africa Ok, Philippe Payne. Et Himra, elle était à l'arrière. What? Mindset et lui-même. Il faut avouer que ce ne sera pas seulement les membres de l'Africa Mindset qui bénéficieront de cette proximité avec Imra. Vu qu'en 2018, on assiste à un rap ivoire complètement différent. On assiste à un rap ivoire très uni. Parce que c'est une époque où les rappeurs étaient vraiment jeunes. Que te dis, ils étaient eux tous chinois, Bemous, ils étaient jeunes eux tous. Imra, 8 Gun, et il y avait une parfaite harmonie. Il y avait franchement, ce moment-là, c'est l'un des meilleurs moments. Il y avait une parfaite harmonie où tu pourrais les voir eux tous réunis là. Il y a beaucoup moins de membres connus de la scène que maintenant, et quasiment tous ceux qui sont connus de la scène traînent ensemble. Et si je peux reformuler ça pour strictement les besoins de cette vidéo, c'est un peu comme si presque tous ceux qui sont connus de la scène rap en Côte d'Ivoire traînent avec Didi B. Un bâtard. Hey. On t'envoie à l'école, tu dis tu vas pas. No beat, y'a black. Let's go. C'est que fait, ça les met d'accord. Kaja. Je suis bâtard. Yo, hold on. I need to see this feature. Connus de la scène que maintenant, et quasiment tous ceux qui sont connus de la scène traînent ensemble. Et si je peux reformuler ça pour strictement les besoins de cette vidéo, c'est un peu comme si presque tous ceux qui sont connus de la scène rap en Côte d'Ivoire traînent avec Didi B. Un bâtard. On t'envoie à l'école, tu dis tu vas pas. No beat, y'a black. With Himra. C'est blabla. C'est que fait, ça les met Et Kaja aussi avec Himra. Je suis bâtard. BMX, yeah. Ce dernier va même le mentionner dans un de ses sons en l'appelant le mot j'avais les privilèges. Parmi les Moi, personnes avec j'avais qui les Imra traîne beaucoup, privilèges. on retrouvera Polo Chacal, avec lequel il semblera entretenir une relation d'amitié solide. Kaja a même partagé dans une interview qu'Imra a été l'un des premiers à aller en guerre contre un autre rappeur juste du fait d'avoir causé du tort à Polo Chacal. Et pour ceux qui savent, ils comprennent pourquoi je leur raconte ça. Pour ceux qui savent pas, juste restez avec moi. Donc en 2019, on a Imra très amical, très coopératif et très fervent de l'évolution au groupe. Avec les membres de l'Africa Mindset, il réalisera plein de coopérations. So the Shatter boys, are you guys watching this? Are you guys seeing where the hero comes from? Il était gentil, mais ça c'est l'image pour, you know, just to promote the image, just to promote the bad boy image he changed on gang. À la mort d'Arafat, il va récidiver en organisant une collaboration avec grand nombre d'artistes rap ivoire également. Donc, où est le problème au fait? Tout va bien. Ils collaborent, ils avancent ensemble, les carrières semblent grandir, le rap ivoire semble grandir. Tout va bien se passer jusqu'en 2020. 2020, En let's see 2020, what un incident va happened. changer la direction de nombreux artistes du rap ivoire et nous donner le rap ivoire qu'on connaît maintenant. Tous les clips des artistes de l'Africa Mindset vont disparaître de la plateforme YouTube. Faut déjà que vous compreniez qu'en 2020, les plateformes de streaming ne sont vraiment pas très populaires en Côte d'Ivoire. La seule plateforme de streaming qui est populaire, c'est YouTube. On est encore dans les débats de télécharger légalement. Du coup, quand les clips et les audios sont supprimés de la plateforme YouTube, c'est quasiment tout le travail des artistes qui est supprimé. Le travail de Chine. I think it's a fact that YouTube is still the meilleure méthode pour trouver la musique. You know, Spotify, you need to subscribe. Apple Music, you need to subscribe. Spotify, what was it? $20 a month, 15. Okay, well, if you're alone, it's $15 a month. Same thing with
Apple, you know, you have to subscribe. But YouTube, c'est gratuit, tout le monde, you know, c'est disponible pour tout le monde. Everybody has access, you know what I'm saying? So, shout out to YouTube, man. But these days they blocking, man, because Sony, you know, the Sony Universal with the copyrights, it's an issue now. We can't even react to our favorite artists like that. It's crazy. Chinois ou YouTube, c'est quasiment tout le travail des artistes qui est supprimé. Le travail de Chinois ou Tamsir ou encore Imra. Il aura une bonne quantité de son travail qui sera posté sur la chaîne Africa Mindset elle-même. Je peux personnellement de mémoire citer jusqu'à 3 de ces sons qui vont être supprimés. Et je ne suis même pas en train de considérer les collaborations dans lesquelles il est juste en featuring dedans. Du coup, peut-être vous vous demandez comment les clips ont-ils pu tous être supprimés de la plateforme. Apparemment, un individu malveillant aurait accès à la plateforme, ou du moins au compte YouTube, et s'est empressé de supprimer tous les fichiers de la plateforme. Et c'est là que vont intervenir les deux artistes que vous avez demandé de retenir plus tôt, la Pain Industry. Va éclater un conflit en interne entre les artistes de l'Africa Mindset, avec, selon les informations, comme personne qui parlait le plus fort durant ce conflit, Tamsir et la Pain Industry. On voulait une réponse. Par contre, Tamsir, lui, c'est un n'est prêt. Tamsir, lui, il est mauvais, il n'est pas prêt. Lui, comme ça aurait été dommage que ce conflit reste seulement en interne, bah, la Pain Industry va également s'exprimer en externe. Et ce poste va vous faire comprendre l'idée qu'ils énonçaient déjà en interne. C'est nous-mêmes. Comme on a financé tous nos clips, ça se supprime, ils veulent nous faire passer la pilule. Trop futé pour croire à ces choses. En effet, ces derniers semblent sous-entendre que la suppression des clips n'est pas due à un incident et qu'elle a été volontairement faite. On comprendra plus tard qu'ils soupçonneraient une personne d'avoir été jaloux de leur succès et dans le but d'y mettre un terme à supprimer les clips de la... Jealousy, ding, 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 jealous, ding, 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 aye. Yo, why would you hate so much that you're deleting your friends' videos just because you are not at that level of success? That's cheap, bro. Plateforme. Et cette personne, même si explicitement n'a pas été nommée, implicitement est bel et bien Didi B. Tamsir va également aller jusqu'à s'exprimer en public avec ses tweets où il dit jusqu'à vous allez raconter qu'il a supprimé le compte d'Africa Mindset. Exprès par jalousie envers vous, lol. En sachant qu'il avait lui-même des sons à succès sur ce même compte et aussi d'entre nous tous d'ailleurs. Merci pour votre ingratitude envers lui et envers toutes ces personnes qui vous ont aidé grâce à lui. C'est à cause de vous et vos idioties et mensonges que vous racontez partout que d'autres aussi vont se lever et aller le saluer. On n'aura pas exactement le ressenti de tous ceux qui sont concernés. Sinon, l'Apocalypse, dans une de ses sorties prochaines, ne va cesser d'insister sur cette phrase qui est « Comment savoir si tu mens ?» avec d'autres lignes comme « Quand j'étais dans la mer, je les ai vus partir s'amuser dans la ville. Ça fait mal de se faire trahir. » Ou encore « Pendant le confinement, on a vu le vrai visage des gens. Arrêtons de faire semblant, les gens n'aiment pas les gens mais aiment l'argent des gens. » L'intervention de la Pain Industry va créer ce narratif selon lequel Didi B utilisait leur argent à ses fins personnelles. Et c'est ce narratif-là qui va découler sur un narratif qui est encore populaire jusqu'à nos jours, mais sur lequel je reviendrai plus tard. La suppression des clips va entraîner la dissolution de l'Africa Mindset et ainsi la dispersion des différents artistes. Donc sûrement êtes-vous curieux de savoir qu'est-ce qu'Imra pense. Quand on lui demandera quel est son problème avec Didi B, il répondra du fait qu'il a eu de mauvaises expériences avec lui qui ont construit beaucoup de frustration lorsqu'il était encore l'un de ses poulains. Moi j'ai des choses en cœur que j'ai emmagasinées et ça a pété. Okay, so up until this point, as I understand it, everybody was working together. 2019, 2020, 2021, maybe that's when things changed, huh? Somebody deleted videos and now everybody's paranoid, okay? C'est au fur et à mesure. C'est-à-dire que les problèmes influencent aujourd'hui le fait que je veuille descendre ça. Et bah, Imra, après la séparation de l'Africa Mindset, de tous les artistes impliqués, on le retrouvera uniquement, et j'ai même envie de dire, même directement avec la Pain Industry, vu que l'une de ses prochaines sorties après l'incident sera avec la Pain Industry. Mais pour Imra, et comme pour beaucoup d'autres rappeurs, les troubles avec Didi B ne seront pas terminés cette année. Car en fin 2020, Didi B va sortir... Mais à pas là dedans. Là-bas, la fin de un son de Didi B, dans lequel il insiste qu'un certain type de rap ne fonctionne pas en Côte d'Ivoire et ne permet pas de gagner de l'argent. Là où déjà c'est suffisant à comprendre d'où la diversité va sortir, pour que vous compreniez que comme j'ai dit précédemment, Didi B en 2020 est considéré comme le grand frère du rap ivoire.
Et en 2018-2019, on assiste à quelque chose qui n'a jamais existé dans le rap en Côte d'Ivoire jusqu'à présent, avec des rappeurs émergents qui viennent avec un style de rap qui jusque-là n'avait jamais réussi à être sur la scène. Mis à part la Kif Nobile qui jonglait bien entre le commercial et le rap, quasiment tous les rappeurs avec assez de succès pour être sur la scène faisaient un rap très commercial. On parle de Bob Lénard, Guizot le Choco ou encore Tour de Garde. Donc quand cette génération pleine d'espoir à qui Didi B a promis une union de sorte à pouvoir faire fonctionner le rap en Côte d'Ivoire, l'entend leur dire qu'ils ne vont pas gagner de l'argent avec le type de rap qu'ils font, et bah vous pouvez imaginer qu'il y a des répercussions. Je le dis déjà maintenant, Didi B va perdre beaucoup de gens à cause de cette chanson. L'un des trucs qui va être ignoré avec cette chanson, c'est son aspect satirique. Dans la mesure où, que ce soit le premier couplet, le deuxième couplet, le troisième couplet, le refrain ou même le beat, ils sont tous faits dans le style de rap où il n'y a pas l'argent dedans. Ce que j'essaie de dire, c'est que celui-même qui vous dit qu'il n'y a pas l'argent dedans, essaie d'avoir l'argent dedans en faisant un son où il n'y a pas l'argent dedans. Mais ça, tout le monde va s'en foutre. Parce que si le son... Yeah, but I understood that. When I heard it for the first time, I knew that the song was being satirical, you know, or ironic, you know, because that's art. He's trying to make a song about there's no money in rap while rapping in a way where you're not going to get money in rap. So it was an interesting concept. I enjoyed it. Se limitait uniquement à dire qu'il n'y a pas l'argent dans un certain style de rap, ça aurait causé moins de problèmes. Mais dans ce son-là, Didi B va être très cruel. Pour considérer l'impact de Il n'y a pas l'argent dedans, je vais vous montrer un plateau de télé d'Imra en 2021, des mois après la sortie de Il n'y a pas l'argent dedans. Laissez-moi rapper, il peut rapper même jusqu'à ce Faut savoir qu'il y a pas Je le barre. Allons ça. Fameux tube, on tient la phrase, à part nous, tous les rappeurs dorment chez leurs parents. Comment vous Lui prenez s'est ça? promené chez tout le monde pour savoir. Plus que beaucoup de personnes, Imra va se sentir très concerné par ce titre qui n'y a pas l'argent dedans, dans la mesure où il aura commencé juste quelques mois avant à faire de la drill. Style musical qui n'est vraiment pas adapté à la Côte d'Ivoire et dans lequel il semble se retrouver. Wait, donc tu veux me dire que it was just because of one song? I mean, yeah, he said he had a bad experience with Didi B just a few months ago and everything. But because of this song, it escalated. That's crazy to me. En 2021, tout le monde est au courant qu'Imra a une dent contre Didi B. Je ne prétends pas tout savoir, je suis désolé, je me rappelle plus vraiment de comment on est au courant, comment les pics commencent, etc. Mais je peux vous assurer qu'en 2021, tout le monde est au courant. Quand Imra de son côté va multiplier les tacs et les pics envers Didi B, pour avoir comme réaction de nombreuses moqueries de la part du public, qui lui dira des choses comme Didi B est trop loin pour toi, Didi B est à un autre stade. À ce moment-là, je tiens à clarifier, ce n'est pas la guerre conspiration contre une fois qu'on connaît actuellement. C'est vraiment des gens au hasard sur internet comme ça, qui peut-être passent sur les pages d'actualité rap là, et qui viennent critiquer en deux spies qui s'adressent à lui. Arrête de te focaliser sur ce dernier, concentre-toi sur ta carrière, et même, faut l'admettre, beaucoup de pivot. Et s'il pouvait de lui-même assez sentir le son, il n'y a pas l'argent dedans, il aura également des critiques spécifiques sur son style de musique, avec de nombreuses personnes qui lui diront que ça ne va pas marcher. Notamment même MC1, avec qui il a été en clash précédemment, mais MC1 just came back. Il est revenu like février-mars avec des basses. Des basses, je voulais juste quitter le ghetto. Puis il a fait aussi Chin Chin. You know, when I heard him for the first time, c'était la première fois que je l'écoutais. And I'm like, la fin, hein? This dude is hungry. This nigga's hungry. I believe him. I believe him. He's speaking from the heart. You know, so I think it's interesting. What are they saying about him? They're saying en Afrique, si drill peut jamais te donner ça, oh. C'est notre rap terre à terre. Là qui nous fait d'abord. Ok, nous-mêmes sans compter sur les gens seuls, le travail. Ok. Toi, quand il mettre pied dans ta gorge, okay, bro. So basically, MC1 is saying, nah, you can't do drill here, bro. Drill is not going to work in Africa. And then him was like, yo, shut your shut your ass up, boy. But yeah, nah, like nobody would have thought that drill was going to work in Africa. One, because drill, ça vient de Royaume-Uni. It's like from the UK. New York,
and UK. Those are the two places where people get their drill from. So to listen to drill from Africa, that was going to be a novelty, you know? But de nos jours, c'est comme si le drill, c'est les bases de rap ivoirien. You know, it's like one of those things which you need to do if you're part of Ivorian rap. I don't hear a lot of boom bap, boom boom, boom boom, boom boom. I don't hear a lot of that in Ivory Coast, but you know, this is the evolution of music. Time is a flat circle. Let's keep going. Mais on va pas s'attarder dessus. Et 2021, c'est plutôt calme. Allons en 2022. 2022, il va se passer un incident qui va changer beaucoup de choses dans le rap. Il y aura la naissance et la montée d'un mouvement populaire dans le rap, le Maïmouna. Anciennement appelé Mouvement des Petits. Imra va être témoin de un incident qui va changer. C'est plutôt calme. Allons en 2022. Ok. 2022, il va se passer un incident qui va changer beaucoup de choses dans le rap. Il y aura la naissance et la montée d'un mouvement populaire dans le rap, le Maïmouna. Anciennement appelé Mouvement des Petits. Imra va être témoin de la naissance, de la montée et du potentiel de ce mouvement, du fait d'avoir un ami très proche à lui, Chekabo, qui lui-même baignera dans ce mouvement en question. Ce qu'Imra va faire, c'est dire à son manager de l'époque, Gina la coordination, de contacter les petits qui font du Maïmouna pour une collaboration. Ce qui va mener à une collaboration entre Imra, JL Amelo et 3X Dave sur le son Dora. Un des trucs qu'Imra va également dire à son manager, c'est de ne pas les emmener chez Didi B. Au vu de la montée en popularité du truc, Imra sera très explicite sur cette requête. Il ne manquera jamais d'ajouter à ça un narratif qui ressemblera beaucoup au narratif de la Pain Industry, qu'est que Didi B se sert des gens pour monter. Mais damn. So now Himra's gatekeeping. Like Himra's got the connects, but he's gatekeeping. He doesn't want DDB to be in the same circle as him on the come up. Disgusting. Ce qu'Imra veut et ce que les petits en question veulent. Et quand Didi B va appeler un des artistes qui est JL Amelo pour une collaboration, JL Amelo va vouloir partir. Gina va l'emmener chez Imra va rentrer dans une colère noire et va nous faire part d'une très grande rage. Cette trahison de la part de Gina la coordination qui connaît depuis le lycée. That's messed up because ça divise les artistes. Maintenant, il faut choisir un côté. You want to be with Himra and get the opportunities that Himra is getting, or you want to be with DDB, Prez, Keep No Beat, and get those opportunities. So now people had to choose. That's wild, bro. Himra, man, the grand vilain. Va très mal passer. Il va bien évidemment se séparer de ce manager en question avec ce poste qui dit Gina la coordination. Je mets ça devant tout le monde. La coordination est désormais le manager et producteur de JL. Gina la coordination va lui aussi s'exprimer à son tour en disant « J'aimerais informer l'opinion nationale et internationale de la fin de ma collaboration avec l'artiste Imra en ce jour. Je suis lié ni de près ni de loin à ces projets. On ne fait des sacrifices pour quelqu'un qui est prêt à te noyer à la première occasion. » Il va ajouter aussi « La ligne est encore longue et nul n'a le monopole du devenir. Rendez-vous dans quelques années. » Et dans quelques années, c'est lui qui est là. Tout le monde va faire cette année. Ah, 2025 là. On est tous au stade de la machette en 2025. Désolé, je suis en train de fausser la chronologie des choses, on n'est pas encore arrivé en 2024. Mais c'était trop tentant. Vous savez ce qui peut être tentant pour vous à l'actuel, c'est de liker la vidéo et de peut-être même vous abonner. Je suis là, vous allez liker, je vais vous attendre. La collaboration de Didi B et JL Amelo va très bien fonctionner et sera même l'un des plus grands hits de la discographie de Didi B. Et cet événement-là va marquer pour Imra le point de non-retour. Il va plus que jamais lancer un appel et un mot d'ordre qui dit que si tu gammes avec Imra, tu ne gammes pas avec Didi B. Il faut désormais choisir son camp. Il sera très ferme et formel sur ce point. Tu as justement dit que tous les rappeurs qui soutiennent Didi B sont des suceurs. C'est pas ce que j'ai dit. Tu as dit quoi? J'ai pas dit que tous les rappeurs qui soutiennent Didi B sont des suceurs. J'ai dit que tous ceux qui sucent l'autre camp, après, ne pas revenir vers moi. Pourquoi? Si moi j'entends des choses sur moi de la part de quelqu'un et toi tu es au milieu, tu peux pas aller là-bas et venir chez moi en même temps. Est-ce que ça se fait? Donc tu veux dire que quelqu'un ne peut pas être ami à Didi B et ami à Imra en même temps? Il y a des amitiés neutres. Il y a des amitiés neutres, tout est pas obligé de rentrer dans les détails. Il y a des gens comme ça. Les émotions, ça reste à la maison. Ça c'est le business. Si tu prends les intérêts dans les deux sens, il y a un problème.
Du moment où tu cherches de l'intérêt dans les deux sens, il y a problème. Et c'est là que va débuter la fougue de sa fanbase, désormais appelée les Une Fois. Parce que je ne sais pas si c'est comme ça qu'il fallait comprendre la chose, mais c'est comme ça que ses fans l'ont compris. S'ils aiment Imra, alors ils n'aiment pas Didi B. Et en ces temps-là, bien que la carrière d'Imra se porte quand même bien, il y a une très grande différence de popularité et de succès entre Didi B et Imra. Didi B va sortir en 2022 un single appelé PCP, Patron c'est Patron, dans lequel plein de lignes peuvent être adressées à Imra comme pour beaucoup d'autres rappeurs, mais une ligne spécifiquement lui est adressée. Cette ligne dit, en référence à l'opposition qu'Imra encourage de son côté: je vois dans ton jeu, tu cherches à être mon débordeau, mais il y a trop de talent dans le rap, ivoire, tu es trop faible pour être mon numéro 2. Cette ligne va plus que jamais paraître poétique dans les mois qui suivent. Donc c'est ainsi qu'en fin 2022, on a un Imra qui a enchaîné frustration sur frustration. Cette place de numéro 1 qu'il veut tant. No way, did he say that? En référence à l'opposition qu'Imra encourage de son côté: je vois dans ton jeu, tu cherches à être mon débordeau, mais il y a trop de talent dans le rap, ivoire, tu es trop faible pour être mon numéro 2. Cette ligne va plus que jamais paraître poétique dans les mois qui suivent. Donc c'est ainsi qu'en fin 2022, on a un Imra qui a enchaîné. It's like you're not even in my... You're not even on my radar. You're not even in my field of influence, gang. Frustration sur frustration. Cette place de numéro 1 qu'il veut tant, mais qui demeure occupée par quelqu'un avec qui il a un contentieux. Nous tous, on était ces bons petits. Moi, je suis très jeune. Et si aujourd'hui, je suis quitté derrière ce camp-là, c'est parce que j'ai vu que tous les bons petits de Didi B servent qu'à son intérêt. Ils ont tous lancé leur carrière. Chinois. Après, Didi B, c'est pas un producteur. Chinois et son poteau, comment il s'appelle Bemous Carter. Ils font leur truc. D'ailleurs, ils préparent un projet là. Je les ai vus il n'y a pas longtemps à la release. Non, c'est voir dehors. Non, c'est pas affaire d'internet. On se voit dehors. Non, c'est ça. Comme je dis, c'est des signaux. Non, mais comment ça se voit des... Mais toi, tu vas... Après, lui, il a sa position. Non, mais comme je dis, chacun a ses différences. Je sais. En t'entendant, c'est... Je pense que tu as... Moi, j'ai des choses en cœur que j'ai emmagasinées et ça a pété. Un défi personnel en dehors des problèmes personnels. C'est-à-dire que les problèmes influencent aujourd'hui le fait que je veuille descendre ça. Et je me sens capable de le faire. Mais c'est à partir de 2023 que peut-être beaucoup de choses vont changer. Avec l'ascension fulgurante d'Imra, des pics de plus en plus explicites, des confrontations. Est venu à la vite qui est là, il a carré. Et toujours et encore des trahisons. Mais ce sera pour la deuxième partie de cette vidéo qui sortira très prochainement. De ce fait, je vous incite à vous abonner pour ne pas rater la publication de la deuxième partie. Toujours et encore à liker la vidéo. Et moi, je vous dis à la prochaine. Yeah. Nah, bro. So what's going on, man? So Himra, il a commencé, he started the Civil War. That's what I'm learning. I'm learning that Himra started the Civil War, the music Civil War in Côte d'Ivoire because he did not have a good experience with DDB. So he said, everybody who likes DDB, stay with DDB. I don't like him. And the opportunities that I'm getting, I'm not going to share with him. On va pas partager. Mais, bro, en tout cas, c'est l'Afrique qui gagne because right now they're both signed to Sony. They're both signed to Sony. Like me personally, I think that in the background, they're the best friends. C'est comme le jeu de cash, you know? John Cena, Ronaldinho sont the vrais potes, you know, off the stage. But when we come on the stage, on est les ennemis, you know, to create a buzz, pour faire le buzz. That's my hypothesis. You know, maybe it's not true, but how can you say that you're going to make a song called Raba? Et puis l'inverse de Raba, c'est Bara. Donc, what are we talking about, bro? There's something that's going on in the background, but all the same, I'm gonna take, this is a young channel, this is my new channel, so I appreciate you guys tuning in. You know, drop 25 likes and we're going to jump on to part 2. Thank you guys for tuning in. Hit the bell, hit the notice. Let me know what other essays or educational videos I should check out. This channel, I want it mainly to be for learning. So let me know what I should check out and I'm going to do that on this channel. So thank you guys. Love and appreciate you. Peace.